Méditation du 6 décembre. Supérieur. Melchisédek n'appartenait pas à la descendance de Lévi, mais il a obtenu d'Abraham le 10e de ce qu'il avait pris. De plus, il a béni celui qui avait reçu les promesses de Dieu. Or, sans aucun doute, celui qui bénit est supérieur à celui qui est béni. Hébreux 7, versets 6 et 7, version Bible en français courant. Les rois du nord affrontèrent les rois de la plaine, près de la mer morte. Ceux du nord ont vaincu et ont emporté toutes les richesses et de nombreux captifs, y compris Lot, le neveu d'Abraham. Le patriarche s'est empressé de rassembler ses 318 meilleurs serviteurs et ils ont poursuivi les rois victorieux. Selon le récit de Genèse 14, Abraham et ses serviteurs ont récupéré les biens volés ainsi que Lot et les autres captifs. De retour de leur expédition, ils sont passés par Salem. Le roi de la ville était Melchisédek, un sacrificateur de Jéhovah. On ne sait pas d'où il venait ni comment il était lié à Jéhovah, mais Abraham et Melchisédek se connaissaient. Paul dit que le patriarche l'a accepté comme son supérieur, qu'il a été béni par lui et qui lui a donné la dîme de tout. La bénédiction illustre l'œuvre divine qui arrose la vie de ses enfants en abondance et par conséquent, le don de la dîme est la récompense de l'être humain et le reflet de sa gratitude et de sa soumission. L'apôtre montre que Melchisédek est un symbole du sacerdoce supérieur de Jésus. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour ni fin de vie et, rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à perpétuité. Hébreux 7, verset 3. Melchisédek était roi, il était riche, respecté, mais il était plus grand que cela. Il était supérieur à Abraham, le patriarche de la foi et le plus grand de tous les Juifs. Ainsi, Paul compare ce sacrificateur aux Lévites pour démontrer que Jésus-Christ est supérieur, car les sacrificateurs lévites avaient un temps limité. Ils étaient mortels et pécheurs. Il y a un contraste entre les mortels et celui qui était mort et qui vit parce qu'il a vaincu la mort, aussi supérieur que la vie l'est à la mort. La fonction sacerdotale en elle-même est l'intercession en faveur du pécheur devant Dieu. Les intercesseurs humains, tous les fils de Lévi et leurs descendants, n'ont jamais pu mettre les pécheurs en contact direct avec Dieu. Ils le faisaient par le biais des sacrifices qui symbolisaient celui du Christ. Les symboles ne sont jamais des expressions parfaites de la réalité. Le sacerdoce aaronique était donc imparfait. Le Christ seul est souverain sacrificateur du sacerdoce parfait, mettant les pécheurs en contact direct avec Dieu sans avoir besoin de sacrifice ou d'intermédiaire, car le Christ est notre unique sacrifice, suffisant et notre intermédiaire supérieur. Au jour du millénaire passé, à l'époque où j'étais en primaire, il y avait la première année d'études inférieures et la première année d'études supérieures. Que le Christ soit toujours notre premier et supérieur sacrificateur, afin que notre prochain millénaire se prolonge dans l'éternité. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.